je rends grâce à Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que nous sommes natifs de Joal. Joal nous a vu naître, Joal nous a vu grandir. Donc par conséquent, on ne peut que se positionner par rapport au développement de la commune, par rapport au développement de notre chère localité. C'est pourquoi, lorsque nous avons constaté qu'il y a une génération, nommée la génération Teranga, qui est précisément appelée Naoulé, dans notre jargon local, appelée Naoulé Teranga, vraiment un Naoulé qui ne cesse d'œuvrer pour le développement de notre chère commune, de notre chère localité. La preuve en est qu'ils viennent de construire cette morgue qui n'était pas du tout évident. Et pourtant, ce ne sont pas des politiciens, c'est une génération convaincue du développement de Joal, convaincus qu'ils doivent jouer leur partition par rapport au développement de Joal. Ils n'ont ménagé aucun effort pour vraiment prendre cette belle initiative pour participer au développement de Joal. Et je pense que la construction de ce morgue en est une parfaite illustration. Et je profite de l'occasion pour les remercier, pour les féliciter. C'est pourquoi ma présence justifie aujourd'hui le fait que j'ai accepté le parrainage. C'est pour contribuer, apporter ma pierre à l'édifice. Parce que étant natif de Joal, étant fils de Joal Fadiouth, je ne ménagerai aucun effort pour participer par rapport au développement de la localité, par rapport au développement de ma chère commune. C'est ce qui justifie aujourd'hui ma présence pour apporter ma modeste contribution par rapport à ce qu'ils font, par rapport aux actes qui sont en train de poser allant dans le développement de Joal Fadiouth. La politique rime avec développement. On ne saurait parler de la politique sans pour autant parler de développement. Parce que l'objectif premier de la politique n'est rien d'autre que le développement. Car la politique n'a de sens que si le soubassement repose même sur le développement. C'est pourquoi nous l'avons compris en tant que responsables politiques. Et ça entre dans le sillage même de la massification, de la sensibilisation et de la remobilisation des troupes. Parce qu'un acte politique ne saurait être en vain, ne saurait vraiment être en reste. C'est pourquoi on veut être en phase avec la population, créer cette proximité. Et je pense que ces genres d'actes, ces genres d'œuvres-là participent à créer cette proximité, à être utile en tant que responsable politique, à être utile par rapport à notre localité. Parce que rien ne sert d'être investi au niveau du système, rien ne sert d'avoir une position politique, rien ne sert d'avoir une position gouvernementale sans pour autant être utile par rapport à sa localité. Et je pense que notre engagement politique repose sur ces principes-là. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de donner notre contribution par rapport à ces actes que le Naoulé Teranga vraiment vient de poser dans notre commune. Une troisième alternance, je pense que il est l'absent le plus absent et il sera toujours l'absent le plus absent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est mal placé pour parler d'une troisième alternative ou bien d'une troisième alternance. Je pense qu'il est mal placé. Ce qu'on lui conseille, c'est de rester tranquille dans son coin en attendant qu'il paie le dû des Sénégalais. Parce qu'il nous doit quelque chose. Et je pense que ce dont il a été poursuivi prouve nettement qu'il est mal placé pour donner des exemples ou bien pour inciter la population à une telle révolution. Et je pense que sur ce, nous invitons les Sénégalais, d'ailleurs et d'ici, de ne ménager aucun effort pour réélire le président de la République. Parce que le président de la République a fini de montrer de quoi il est capable, a fini de poser le Sénégal sur les rails de l'émergence. Et je pense qu'aujourd'hui, étant responsable politique, on ne ménagera aucun effort pour sa réélection, plus précisément au niveau de la commune. Le président de la République n'a rien fait à Joal, ça c'est une aberration. Peut-être ceux qui disent ça sont des opposants et je leur concède cela. Mais regardez en face de nous, la route Mamengui. D'aucuns disent que depuis 1800, je ne sais pas, parce que je ne veux pas m'aventurer à donner une date que je ne maîtrise pas. Mais les anciens disent que depuis 1800, on n'a pas eu de goudron. Cette route-là n'a pas été goudronnée. Et je pense qu'aujourd'hui, si cette route a été goudronnée sous le magistère de Macky Sall. Aujourd'hui, le ministère de la Pêche, le ministre de la Pêche en l'occurrence, Omar Gueye, vient d'inaugurer, vient de faire la pose de la première pierre par rapport à une usine de transformation. Donc dire que le président de la République n'a rien fait à Joal reste une aberration. Et c'est ceux qui disent ça, ils sont de mauvaise foi. Mais ce qu'on pourra dire, que les autorités locales, les personnes qui sont investies d'une mission gouvernementale doivent davantage
doivent davantage, et je précise mes mots, doivent davantage aider la population de Joal-Fadiouth. Je pense que Joal-Fadiouth en a besoin et je pense que nous, on ne ménagera aucun effort en tant que responsable politique d'œuvrer pour la population de Joal-Fadiouth, pour son développement et pour son émergence.